le consentement de l'homme, on ne sait même pas c'est quoi en fait. Est-ce qu'une femme sait même c'est quoi le consentement de l'homme? Est-ce qu'un homme sait même qu'il a le consentement? Il ne sait pas. Bien sûr que si, il faut arrêter. Hein. Un homme, attends, non mais franchement, tu dis à quelqu'un... Si un homme ne veut pas, tu le remets en question, tu commences à lui poser des questions. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu commences à toi te dire que peut-être que j'ai mal fait un truc. Mais de poser une question de pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de moi, le consentement il est toujours là. On ne questionne pas le consentement. Voilà. Déjà ça montre que les femmes, vous ne connaissez pas le consentement des hommes. Et c'est la raison pour laquelle que les hommes ne comprennent pas... Attends, je finis. Vas-y. C'est pour ça que les hommes ne comprendront jamais le consentement des femmes, parce qu'ils ne comprennent pas d'abord leur consentement. Non, le consentement, c'est le fait de vouloir ou de ne pas vouloir une situation. Et ça ne se questionne pas. On ne dit pas, mais pourquoi tu veux pas? Ça veut dire que tu veux que je justifie mon consentement. Et les femmes, à chaque fois que tu dis non, elles vont te dire pourquoi. Donc, si vous ne comprenez pas le consentement des hommes, les hommes ne comprendront jamais le consentement des femmes parce qu'eux, on leur dit que vous n'avez pas le droit de dire non. Parce que si vous dites non, vous devrez dire pourquoi vous dites non. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadilabella, je suis accompagnée de mon acolyte préféré, celui qui a l'accessoire le plus tendance depuis 2019, monsieur Christian Zobadilabella in the building. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, En face de toi, saison 5, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et on y va. Yeah. Non, on dit on met le poulet. On met le poulet. Ok. Hello Christin, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Ça fait longtemps. On ne s'est pas vu la team. Oui, j'ai dit allez, on met un petit rouge à lèvres et tout. On est content de vous retrouver la team. On espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de la misère sexuelle. Sujet qui passe par-ci par-là sur quelques commentaires sur Instagram, sur En face de toi. Et j'ai dit à Christin, on tient quelque chose. Il faut qu'on fasse un épisode. Mais avant ça, on va faire les 3 disclaimers, la team disclaimers qui sont importants. Le premier, nous ne sommes pas des professionnels, Christin et moi. On est un couple, on discute, on partage nos avis. Et vous nous donnez en retour vos réactions. C'est ça. Le deuxième disclaimer, la team, c'est que très souvent, on se base sur des généralités. Donc, quand on dit les hommes ou les femmes, évidemment, on ne parle pas de toutes les personnes qui existent sur la planète et même dans l'univers. Et le troisième disclaimer, la team, c'est la bienveillance et de mise sur En face de toi. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais en tout cas, on se respecte et on vous demande de faire la même chose. Pas besoin de nous insulter, de nous souhaiter la mort, la menace, la maladie, la séparation et tout. Sans effet. Bon, misère sexuelle. J'ai pas fait mes recherches. Bon, après, voilà, je sais pas quel est le pourcentage. Selon ChatGPT. C'est quoi la misère sexuelle selon ChatGPT? Comme ça, on a un peu une encyclopédie qui va nous dire ce que c'est la misère sexuelle. Pour que les gens comprennent un peu ce que c'est. Alors, la misère sexuelle désigne une situation de frustration affective et ou sexuelle durable, souvent vécue comme une souffrance par la personne concernée. Elle peut toucher aussi bien des hommes que des femmes, mais le terme est souvent utilisé dans le contexte masculin. Ok, alors... donc, ça veut dire que des personnes... Donc, la misère sexuelle, c'est quand on est en couple ou quand on est célibataire? Non, quand tu es en couple avec quelqu'un et que tu n'as pas accès au sexe, quoi. D'accord. Okay. Est-ce que ça te parle? C'est-à-dire je sais pas. Attention là, hein. Donne-moi, qu'est-ce que tu en penses de la définition? Majoritairement, c'est les hommes qui sont concernés. Donc aujourd'hui, c'est toi qui vas parler. Après, moi, je ne suis pas concernée par ça. Mais alors... Non, moi, ça me pose plein de questions parce que quand tu dis que c'est des hommes qui n'ont pas accès au sexe, est-ce que dans votre imaginaire, les hommes, est-ce que pour vous, vous mettre en couple avec une femme, ça veut dire avoir accès au sexe, avoir plus accès au sexe facilement? Pourquoi facilement? On peut avoir souvent accès au sexe. Alors, souvent accès au sexe, mais qu'est-ce que ça veut dire souvent? Parce que qu'est-ce qui détermine la misère? La misère, ça veut dire absence totale, ça veut dire un petit truc par-ci par-là. En fait, la misère, c'est quand tu as quelqu'un qui te prive de quelque chose. Te prive de quelque chose. Ouais.
Donc, sur une période définie? Oui, sur une période, non. Alors, sur une période définie où selon c'est son mood. oui, mais voilà. Elle se sent bien, elle te donne. Elle se sent pas bien, elle te donne pas. Voilà. Tu l'as mal parlé, elle te donne pas. Voilà. Tu l'as bien parlé, elle te donne. Voilà. Mais est-ce que, par exemple, sur une semaine, si je te dis non une fois, est-ce que ça équivaut à de la misère sexuelle ou est-ce que c'est plusieurs non d'affilée? Est-ce que c'est, par exemple, pendant 3 mois, tu m'as dit non, on n'a rien fait. Pendant 3 mois, on n'a pas eu de relation sexuelle. Ça s'appelle de la misère sexuelle. Ou est-ce que 2 fois, une fois le 1er janvier et une fois le 15 janvier, est-ce que c'est de la misère sexuelle? Moi, c'est ça, en fait. Parce que misère, je trouve que c'est un mot qui est quand même extrêmement fort. Et c'est pour ça que, pour mesdames, et pour moi aussi, j'aimerais comprendre, ça justifie quoi? Ça résulte de quoi? Ça résulte de la privation à la relation sexuelle quand l'homme est dans le besoin. Oui, mais Christin, c'est très flou. Quand l'homme est dans le besoin, ça veut dire un non? Non, mais on a dit souvent. Souvent, c'est pas. Oui, je dis souvent, non une semaine. Souvent, c'est. Non, mais c'est ça en fait. Parce en fait, souvent, non, mais attends, on le dit tout le temps, mais vous prêtez jamais attention. Non, là, ouvrez les oreilles maintenant. Ouvrez les oreilles maintenant et écoutez maintenant. On écoute. La misère sexuelle, c'est quand une femme utilise le sexe comme une forme de récompense avec son mari. Oui. C'est-à-dire, on est le 1er. Disons qu'on est le 1er juin aujourd'hui. Ouais. Le 1er juin, on est allé voir un film, ça s'est bien passé. On sait tous les deux qu'on va faire l'amour, on fait l'amour. Ouais. Le 10 juin, ou même 5 jours après, parce que vous avez des périodes aussi, pendant que tu es dans tes périodes, on sait que la période rouge arrive, l'homme essaie de se dire que viens, on profite avant que le rouge arrive. La femme essaie de trouver une raison ou tout simplement parce qu'elle ne veut pas. D'accord. Et donc, elle dit à l'homme, en fait, non, je veux pas. Donc, ok, c'est pas grave. Okay. Une semaine se passe. Encore après les règles, peut-être que vous n'avez pas envie. Donc, après, en fait, c'est de baser l'envie sexuelle en fonction de l'envie d'une seule personne. En fait, quand je veux, je mets en place le mood pour que ça se passe. Okay. Et quand je veux pas, parce que j'ai des raisons personnelles que je ne communique pas forcément, okay. ou 2 fois que tu devrais deviner parce que c'est forcément à cause de toi que je te donne pas, okay. Là, je te donne plus. D'accord. Et ça peut durer 3 mois, 1 an, pendant toutes des relations, quoi. 1 an? Oui, pendant 1 an, une femme peut très bien te dire, je te donne quand je me sens bien. D'accord. Ouais, hein. D'accord. Donc, est-ce que... Ou pendant 1 mois, on fait que 2 fois l'amour, quoi. Et donc ça s'apparente à de la misère. Mais bien sûr que c'est de la misère sexuelle. Pendant 1 an, tu fais l'amour une fois par mois avec ton gars. D'accord. Alors, est-ce que ce terme... Après, il faut assumer les conséquences. Après, est-ce que misère sexuelle, ça ne vient pas en opposition avec l'imaginaire? C'est une question que je pose. Avec l'imaginaire que on se dit, aussi bien hommes et femmes, que de se mettre en relation avec une personne... Non, il faut dire homme. Non, moi je dis hommes et femmes parce que c'est pas que les hommes qui pensent comme ça, que hommes et femmes, de se mettre en relation avec son partenaire, ça garantit qu'on doit avoir un nombre défini de rapports sexuels dans la semaine, dans le mois ou dans l'année. Est-ce que dès le départ, il n'y a pas un truc qui va pas? Pourquoi il n'y a pas un truc qui va pas? Parce que regarde. C'est juste, pour moi, c'est même pas... en fait... Non, mais parce que un rapport sexuel n'est pas censé être la résultante d'un état. Parce que les gens ils vont dire ouais, le consentement. Faut faire attention à ce que tu dis. Ouais, mais c'est bon, je dis ce que je veux. Ouais, mais moi je me sens bien, quand je veux pas, je te donne pas, machin, nana. Au fait, ça c'est typiquement égoïste. On a déjà parlé de ça. Oui. C'est typiquement égoïste de dire ça parce que le consentement de l'homme, on ne sait même pas c'est quoi en fait. Est-ce qu'une femme sait même c'est quoi le consentement?
de l'homme. Est-ce qu'un homme sait même qu'il a le consentement? Il sait pas. Bien sûr que si, il faut arrêter. Hein. Un homme, attends, non, mais franchement, tu dis à quelqu'un, si un homme ne veut pas, tu le remets en question, tu commences à lui poser des questions. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu commences à toi te dire que peut-être que j'ai mal fait un truc. Mais de poser une question de pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de moi, le consentement, il est toujours là. On ne questionne pas le consentement. Voilà. Non. Déjà, ça montre que les femmes, vous ne connaissez pas le consentement des hommes. Non, et même les hommes eux-mêmes ne connaissent pas qu'il y a un consentement qui existe pour eux. Et c'est la raison pour laquelle que les hommes ne comprennent pas. Attends, je finis. Vas-y. C'est pour ça que les hommes ne comprendront jamais le consentement des femmes, parce qu'ils ne comprennent pas d'abord leur consentement. Ou parce que la société ne comprenne pas aussi leur consentement. Attends, le consentement, c'est le fait de vouloir ou de ne pas vouloir une situation. Et ça ne se questionne pas. On ne dit pas, mais pourquoi tu veux pas? Ça veut dire que tu veux que je justifie mon consentement. Et les femmes, à chaque fois que tu dis non, elles vont te dire pourquoi. Donc, si vous ne comprenez pas le consentement des hommes, les hommes ne comprendront jamais le consentement des femmes, parce qu'eux, on leur dit que vous n'avez pas le droit de dire non. Parce que si vous dites non, vous devrez dire pourquoi vous dites non. Je suis en train de demander à ChatGPT. Bah oui, on peut. J'ai demandé, peut-on questionner? Donc j'ai demandé parce que. Non, mais c'est quoi le consentement? Déjà, le consentement, c'est le fait de donner son accord librement, clairement et volontairement à quelque chose en matière de relations sexuelles. C'est un élément essentiel légalement et moralement. Voilà. Attends, en résumé, pas de consentement, pas de relations sexuelles. Ah bah voilà. Attends, j'ai demandé, est-ce qu'on peut questionner le consentement? Il a dit. Donc, pourquoi questionner le consentement? Oui, on peut et on doit parfois questionner le consentement, surtout pour s'assurer qu'il est bien, réel, libre et éclairé. C'est essentiel pour éviter toute situation de pression ou d'abus, même involontaire. Mais si tu demandes... la personne avait-elle peur de dire non? Est-ce qu'elle était en position de faiblesse? Est-ce qu'elle était sobre et tout? Le consentement... Ah non, attends, regarde, attention. J'éclaircis juste ce que tu as lu. Le consentement, c'est pas mal, en fait. On questionne le consentement quand on a... Par exemple, si toi et moi, on a eu le consentement, tu m'as donné ton consentement de faire l'amour avec moi, et que demain, tu dis que, au fait, Christin, il m'avait élevé, on va te demander, au fait, est-ce que tu l'avais donné ton consentement? Oui. Et tu vas dire oui. Pourquoi tu avais donné ton consentement? C'est d'autres personnes extérieures, en fonction de ce qu'on a vécu, qui vont nous demander de justifier pourquoi on avait donné notre consentement. Mais si moi, une femme me dit... Par exemple, Christin, j'aimerais faire l'amour avec toi et qu'elle me dit non, je ne devrais pas demander pourquoi elle dit non. Bah si, Christin. Mais les femmes vous dites non signifie non, pourquoi alors? Bah non, mais Christin, moi en tout cas, on a fait du chemin avec En face de toi. On a fait un premier épisode sur le sexe qui a fait énormément parler. Moi, j'ai compris en tout cas que un non, c'est pas... en fait, une personne ne peut pas comprendre un non. Derrière un non, il y a forcément des raisons. Oui, donc, mais ces raisons-là, tu devrais les respecter. Tu ne devrais pas aller les questionner. Non, mais Christin, questionner quelque chose, ça ne veut pas dire que tu ne le respectes pas. Questionner, ça veut dire, je me questionne pour savoir pourquoi tu as dit non. Oui, mais après, moi, je peux te dire... Dans quel mood tu es. Et après, je prends en considération ce que tu m'as dit. Et ça y est, c'est bon, je vais faire autre chose. Je vais faire la vaisselle ou je ne sais pas quoi. Oui, mais tu peux le demander après, pas pendant l'acte. Parce que là, ça s'apparente maintenant à la manipulation. Mais n'importe quoi. Ça s'apparente maintenant à la persuasion. Si une femme te dit franchement, je me sens pas de faire l'amour avec toi aujourd'hui. Pourquoi? Tu vas dire pourquoi? Pourquoi tu te sens pas? Mais parce que je suis pas propre, parce que j'ai mis une mauvaise culotte. Ça y est, stop. Ok. Après moi je peux dire, ça me dérange pas des culottes sales. Oui, mais là, j'essaie de te persuader maintenant, en fait, pour que tu changes ton consentement. Bah non, mais après, moi, ça me dérange, donc j'ai pas envie. Stop, on en reste là. Oui, mais je peux essayer de comprendre pourquoi. Si toi, t'essayes, c'est que toi aussi, t'es dans un forçage. Voilà, donc pour éviter ce forçage, et on ne questionne pas le consentement. Non, Christin, je suis pas d'accord. Parce que dans ces cas-là, tu veux qu'on en ait ciné? Non. Tu veux manger des pâtes? Non. C'est quoi la communication? J'ai le droit de dire non. Non, mais t'as le droit. Mais les femmes, vous le dites tout le temps. Pourquoi moi aujourd'hui je dis ça et tu dis c'est parce qu'on a demandé le consentement des hommes, c'est pour ça que tu veux dire non? Ça n'a rien à voir. En fait, moi je suis en train de te dire que le consentement, ça n'exclut pas un questionnement. C'est tout. Mais on nous a toujours dit dans la société qu'aujourd'hui avec le féminisme, aujourd'hui avec le féminisme, même les définitions, un non c'est non. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais c'est faux, Christin. Un non veut dire non. Si une femme ne veut pas faire l'amour et qu'elle dit non, l'homme n'a pas le droit et ne devrait pas
comprendre pourquoi. Elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. C'est ce que les féministes disent. Nous, hommes déconstruits, comme vous dites, on a pris note, on a compris. Moi, ce que je veux dire, c'est que la société a tellement fait comprendre aux femmes que c'est elle qui avait le truc qu'on ne pouvait pas interdire. Quand une femme, on dit non à une femme, automatiquement, elle, au lieu qu'elle comprenne juste que mon homme n'a pas besoin de moi maintenant, elle va se dire, bah forcément, je ne lui plais plus. Forcément, peut-être que j'ai dit un truc qui n'a pas marché. Peut-être que. Au fait, pour vous, vous ne comprenez pas qu'un homme puisse dire non. Et ça veut dire quoi pour les hommes? Parce qu'on n'a jamais respecté notre consentement, on ne pourra jamais comprendre le vôtre. Comment on dit ça? Moi, c'est pas ce que j'aurais dit. Moi, la raison pour laquelle je pense que dans la société, les hommes ont du mal à comprendre le non, c'est non, c'est parce qu'un homme, quand il dit non, on lui dit, t'es sûr? Regarde, tu vas montrer une paire de seins, tu vas montrer un string. Et au fait, au final, l'homme aussi se dit, parce que le mien n'est pas compris, celui de la femme aussi ne devrait pas être compris. Mais si on était dans une société qui respectait quand un homme dit que je veux pas de toi et qu'on ne lui questionne pas, tu verras que les hommes vont respecter le nom des femmes. Et parce qu'on est dans une société où les femmes pensent qu'elles ont ce truc de le meilleur tas de dire que moi je veux pas. Non, moi franchement, après je comprends ce que tu dis et je trouve que c'est un peu facile parce que. Bien sûr. Mais bien sûr, c'est pour les hommes, c'est toujours facile. Non, parce que hommes, vous êtes binaires, donc. Non, là, non. c'est comme. Attends. Là, c'est quand même. Je trouve, c'est quand même très beau de voir que vous arrivez à switcher en fait, parce que nous. On nous dit non, mais que le non, il n'est pas entendu. Mais sinon, c'est trop facile. C'est pour ça que j'ai dit c'est trop facile. Et non, mais trop facile pour les femmes. Trop facile pour les hommes aussi. Mais pourquoi trop facile pour les hommes? Vous avez en face de vous des hommes qui se comportent comme vous et vous dites que c'est trop facile maintenant? Non, oui. Je dis c'est trop facile. Je dis c'est trop facile maintenant parce que soi-disant vous êtes binaire. Mais oui, mais ça n'empêche pas qu'on soit binaire. Soi-disant, vous réfléchissez pas comme nous. Ben oui. Donc là, c'est quand même un petit peu facile dans ce cas de figure-là, bien spécifiquement, de réfléchir comme nous. Bref, mais c'est dans d'autres cas de figure aussi. Moi, je pense vraiment que c'est dans l'imaginaire collectif qu'on se dit que les hommes ont toujours envie, que les hommes ne disent pas forcément non. Et c'est pour ça que le non n'est pas forcément entendu. C'est pas une histoire de consentement, mais c'est plus, malheureusement ou heureusement, je sais pas, cette posture virile, cette posture d'homme, cette posture testostérone, cette posture envie que certains dégagent et qu'on entend sur les réseaux que voilà, les hommes, ils ont toujours envie, machin. Oui. On n'arrive pas à se le mettre dans la tête. Et effectivement, quand tu es avec ton gars et tu dis, vas-y, viens, et tout, ça dit, et tout, et qu'il dit non, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. C'est moi le problème. Mais je sais, mais ça ne justifie pas de ne pas entendre le consentement. Mais là, Mais non, parce que c'est ça, en fait, le vrai problème, il est là. Quand on écoute certains travaux de certains sociologues ou psychologues et tout, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas demander à un genre, par exemple, d'être dans la compassion, si le genre en question que tu demandes la compassion, lui-même ne sait pas déjà c'est quoi la compassion, parce que sa compassion n'est pas permise. Si un homme essaie d'être dans la compassion, on va lui dire, ouais, mais t'es une femme. Ça veut dire que lui, il exerce pas déjà cette compassion avec lui-même, et au fait, il ne pourra pas l'exercer avec toi. Par contre, si on est dans un rapport de compétition, si les hommes et les femmes on parle de compétition, c'est un langage que nous, on connaît. Si on est dans la force, c'est un langage que nous, on connaît. Si on est dans le dépassement, par exemple, mental et tout, avec la salle, avec tout ce que tu veux, les hommes, c'est un langage qu'on connaît. Parce que nous, on le fait, et en face aussi, on le voit. Mais quand vous êtes dans le truc de consentement, deux fois vous voulez, deux fois vous voulez pas, en fait, on se dit, mais attends, mais... C'est pour ça que tu as des hommes qui vont forcer. Mais attention, voilà, moi j'allais venir à ça et après on va bien oui, après on revient sur notre sujet de... Mais cette histoire de consentement, elle n'est pas appliquée de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Mais c'est pas bon. Non, mais ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais il faut quand même bien distinguer qu'un homme peut être beaucoup plus persuasif qu'une femme d'arriver à ses fins pour avoir une RS, une relation sexuelle. Oui, mais et malheureusement, ça peut en découler par un V. Oui, mais encore, moi je suis persuadé que après il y a des hommes animaux, si tu veux, les cochons et tout,
Mais je suis persuadé que, parce qu'il y a des vœux aussi, ils disent qu'il y a des vœux aussi dans les couples, la femme ne voulait pas, elle se donne et tout. Moi, je suis persuadé que quand on va respecter le consentement masculin, quand les hommes ne veulent pas faire des choses et qu'on s'arrête là, et qu'on n'essaie pas de comprendre pourquoi, et on leur propose d'autres options. Regarde, tu te rappelles, l'autre jour, j'avais fait ça, aujourd'hui aussi. Si on n'essaie pas de corrompre le nom des hommes, les hommes en retour n'essaieront même pas de corrompre, faites votre nom. En fait, c'est... À un moment donné, c'est... Après, moi, j'entends ce que tu dis, mais encore une fois... Ah, viens, on parle d'un autre sujet. Et viens, on parle de la misère sexuelle. Au pire, on en parlera après parce que... Mais bon, on en parlera après. Le consentement, c'est... En fait, c'est ça. C'est hyper important. C'est hyper important. Et c'est vrai qu'on n'entend pas forcément du côté des hommes. C'est comme la charge mentale. Donc, effectivement. Donc, par rapport à la misère sexuelle, donc du coup, c'est la résultante de plusieurs noms sans justification sans sur justification. une période donnée. Voilà. Et qui fait que l'homme se retrouve dans la privation par rapport au sexe. Moi, la question que je t'avais posée, c'est mais est-ce qu'il n'y a pas un imaginaire qui a été créé tout autour de quand tu vas voir une femme, quand tu seras marié, quand tu auras une femme dans ton appartement, ça veut dire que tu as la garantie que 5 jours sur 7, tu peux avoir un accès au sexe. Et donc, attends, et donc que l'homme, malheureusement, il rentre dans ce schéma-là et il se dit, moi, il y a un quota qui doit être accompli. Ce quota-là n'est pas accompli et donc, automatiquement, je suis dans la misère, je suis malheureux, enfin ça va pas. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi? Après, je pense qu'il y en a pour certains qui pensent qu'effectivement 5 jours sur 7, il y a un quota qui doit être respecté. Mais je pense aussi qu'il faut le dire, les couples mariés ne sont pas forcément ceux qui ont le plus accès au sexe. Et ça, encore une fois, c'est une chose qui justifie, qui explique d'ailleurs que en fait, c'est quelque chose que les hommes qui ne sont pas mariés déjà doivent savoir. C'est pas parce que tu es marié que tout va bien, qu'il y aura forcément du sexe une fois par semaine. Bien sûr, c'est pas la Et garantie. donc, au fait, quelque part, quand vous êtes avec des êtres qui sont très physiques dans leur expression, une femme, elle va être elle va considérer que son homme l'aime ou que son homme pense à lui par rapport aux actes qu'elle va voir, aux paroles. Voilà, ça va être très dans l'analyse, dans l'attention. Ah, franchement, il fait attention, il m'écoute quand j'ai un souci, nanana. Et un homme, il va pas être dans ce langage-là. Tout à fait. Et donc, au final, oui, quelque part, un homme se dit que parce que je donne ça en retour, après, ça peut être c'est peut-être transactionnel. Les hommes vont peut-être faire exprès d'être attentionnés avec leur femme, leur apporter cette sécurité en échange d'attente de rapports sexuels. Et quand ils voient qu'il n'y a pas de rapport sexuel, ils commencent à bouder un peu, ils se posent des questions, pas tout de suite, parce que tu as un peu honte d'en parler à tes potes. Mais quand tu entends maintenant aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, où tu as des couples comme ça qui parlent, je dis, mais attends, en fait, je ne suis pas le seul. Tu parles à ton pote, te dis, bah oui, moi aussi, ça fait un mois, il n'y a rien, quoi. Et c'est là qu'on développe maintenant le truc des options. Parce que, encore une fois, vous, ce qui rassure que vous êtes dans une relation équilibrée, saine, vous sentez aimé, c'est pas le rapport sexuel. C'est la sécurité émotionnelle, c'est l'attention, c'est l'écoute. Ça en fait partie. Si on doit scinder, c'est peut-être 40% ou 30% le rapport sexuel et 70% la sécurité émotionnelle et... 50, c'est ce que certaines femmes disent avant le mariage. Arrête, oh là là. D'un coup, quand le mariage arrive, vous êtes dans le couple, on voit maintenant que la sécurité émotionnelle, le rôle que l'homme va prendre en tant que père, représente maintenant 70% et que le sexe est 30%. Avec les hommes, ça sera toujours 70%. Un homme se sent aimé, se sent en sécurité, se sent en confiance quand il a des rapports intimes avec sa femme. Parce que ce qui est sécrété pendant cet acte-là, cette prestation, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a, je sais pas, c'est l'endorphine. Oui, mais le niveau d'endorphine, en tout cas le pourcentage est oublié. En tout cas, on ne sécrète pas le même pourcentage d'endorphine. Et au fait, ça fait que les hommes se disent que, en fait, oui, en fait, la sécurité qu'on vous donne en échange, on a quoi.
Parce que vous pensez qu'en échange, nous aussi, on a besoin... Mais bien sûr, je l'ai dit juste avant. Non, mais je le répète. Et on se dit que vous pensez que nous, on a besoin aussi d'une sécurité. On n'a pas besoin forcément d'une sécurité niveau... parce que nous, on la donne déjà en partie. Pas toute, en partie, on la donne. Et on se dit, bon, ok, bon. Et est-ce que la misère sexuelle, c'est ce qui fait peur à certains hommes de se marier ? Bien sûr. Aujourd'hui, quand les hommes entendent maintenant les mariages, tout ce que les hommes qui sont mariés se plaignent, ils se disent, mais en fait, elle est où l'avantage de se marier ? Si déjà, je peux me marier avec une fille qui demain change après, pour ceux qui ont les biens, je dis bien, pas pour les smicards, pour ceux qui ont des biens et qui ont bossé et machin, ils se disent, je peux potentiellement perdre une partie de mes biens, ou je peux être à vie ou pendant des années donner une pension alimentaire, pas que pour les enfants, mais aussi à la femme. On a parlé de ça dans un autre épisode. Et ils regardent aussi le côté... en fait, sur papier, il n'y a pas des avantages pour un homme de se marier. Parce que ce qui rassure, ce qui donne quelque part ce truc-là à l'homme, c'est la sécurité aussi d'avoir une femme à côté de lui qui va le soutenir émotionnellement aussi. Un homme aussi a besoin d'être écouté. Mais la majorité déjà des couples, l'homme, dès qu'il commence à être un peu, je dirais pas fragile, mais à montrer ses émotions, la femme commence à se remettre en question, se poser des questions, mais au fait, qu'est-ce qui ne va pas ? Mais il n'est plus viril, il n'est plus ceci. Ou peut-être que c'est aussi un stéréotype. Hein. Peut-être que la femme ne sera pas forcément comme ça, mais l'homme se dit, si je montre mes faiblesses, ma femme peut, tu vois, remettre en question mon engagement, et donc l'homme ne montrera pas ses faiblesses, il sera dans une performance. En plus, ce qui peut faire que cette performance ou cette frustration-là soit adoucie pour sécréter ces endorphines-là, le sexe, il n'y en a pas. Et on s'étonne que les hommes, pas les hommes trompent plus, mais les femmes aussi trompent, et on s'étonne que les hommes vont être... plus apte à dire que je vais avoir des maîtresses dehors. Parce que pour nous, au fait, que ce soit en termes énergétiques, je sais que c'est pas bien, mais au fait, ce tremplin d'émotions-là, on le garde. La femme ne peut pas forcément être écoutée, tu as peur de parler. On n'a pas forcément ces rapports avec nos amis hommes où on parle de nos problèmes. Parce que même entre nous aussi, on nous a dit que parler, ça va faire qu'on est faible. Au final, tu te déverses où ? Tu te déverses, tu cherches une tinza qui va te donner un peu de douceur, qui ne va rien te demander d'engagement, juste ta présence, un peu d'amour et de temps en temps un échange de bons procédés, quoi. Donc la misère sexuelle, elle est là. La misère sexuelle, c'est... une forme d'égoïsme un peu. Les hommes se disent que ce que nous on peut apporter, on essaie de l'apporter en tout cas, même si on n'est pas là à 100%, mais la femme en retour n'essaie pas de comprendre en fait ce qui moi aussi m'apporte sécurité, quoi. Parce que pour elle, une fois qu'elle est servie, c'est bon. En tout cas, beaucoup de femmes, une fois qu'elle voit que son homme a fait ce qu'il est censé faire, d'ailleurs chaque couple a sa liste, une fois que la femme se sent en sécurité, souvent, elles ne se sont pas obligées aussi de faire sa part, quoi. De se dire que, ok. Après, est-ce que cette notion de... Tu vois, je suis en train de me dire... le rapport sexuel, est-ce que vous ne le mettez pas trop ? Est-ce que vous ne l'idéalisez pas ? Ou je ne sais pas quel mot je pourrais utiliser, en fait, qui fait que les femmes, certaines femmes ont peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas assouvir vos envies et vos attentes, quoi. Non. Généralement, tu vas remarquer que, à moins que tu sois avec un homme qui est dans l'essai des produits aphrodisiaques et tout, généralement, tu vas remarquer que les hommes sont juste dans je veux juste lâcher ma sémence. Oui, mais justement... Je veux passer un moment avec quelqu'un, idéalement celle que j'aime. Oui, mais c'est bien là le problème. Je veux juste lâcher ma semence. Non, mais à des moments. Non, mais d'accord. C'est pas glam, quoi. Enfin, oui, mais je sais. Juste un déversoir pour être un déversoir, c'est pas ça non plus. Oui, mais je sais. La vie de couple, un rapport. Bon, après, hein, tu peux faire des one-shots, tu peux faire. Voilà. Mais il faut aussi où il y a des moments où c'est.
un peu comme dans les clips. Oui, mais bien sûr, mais R&B bien et tout, sûr. quoi. C'est pour ça que dans le mois, on fait, je sais pas moi, si on fait 5 rapports dans le mois, donc une fois par semaine, elle dit c'est beaucoup, hein. Ah non, j'ai pas dit c'est Elle beaucoup. se dit c'est beaucoup. J'ai pas dit c'est beaucoup. Une fois par semaine. J'ai dit c'est pas. 7 jours, hein, je rappelle, hein, semaine il y a 7 jours, hein, 7 fois 24, c'est beaucoup d'heures quand même. Donc dans la semaine, c'est une fois que dans vous la faites le semaine. sexe. Il faut se dire que dans ces 5 fois-là par mois, il y a peut-être 2 fois où vous allez prendre votre temps, vous allez faire tous les préliminaires, vous allez faire au moins un bon 40 minutes où vous êtes dans l'acte, quoi. Pas que la pénétration, mais dans l'acte. Bien sûr. 40 minutes, voilà, vous faites bien les choses. Mais les 2 autres fois-là, c'est juste, peut-être que madame elle est dans sa période d'ovulation et qu'elle veut juste un truc vite. Et monsieur aussi est dans une période où il veut juste lâcher sa bombe. En fait, c'est réciproque. Oui, après, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la communication qui soit... Pas forcément, je suis pas d'accord. Si, il faut qu'il y ait de la communication. Parce que si vous êtes dans un couple où il y a des problèmes comme ça, il faut se dire, malheureusement... Problème comme ça, c'est-à-dire il y a peut-être de la misère sexuelle, ou si le monsieur, il a des envies, et en fait, ces envies ne sont pas... C'est pas réciproque, c'est pas partagé, et le couple ne passe pas de temps intimement. Je pense qu'il faut se dire, écoute... on va partir sur un calendrier. On va se dire, écoute, dans le mois, il faut au moins, ou dans la semaine, il faut qu'on essaye d'avoir 4 rapports sexuels. 2 en rapide et 2 en bien. Ouais, c'est là où je dis qu'il faut qu'il y ait de la communication, que c'est important. Tu peux pas, toi, rester avec tes frustrations. Elle reste avec ses frustrations. Et après, ça amène quoi? À ce que l'autre, il va dehors. Oui, mais il faut de la communication. Un couple, ça, normalement, c'est des choses que vous remarquez, hein. C'est pas comme si vous êtes dans un château où il y a tellement des couloirs qui vous séparent que vous êtes obligé de vous asseoir pour communiquer. Quand vous dormez dans une même chambre, je pense que quand tu fais pas l'amour avec ton gars, tu le sais, il le sait. Donc à un moment donné, ça se voit. C'est pas comme si... Oui, mais après, il y a des sujets qui sont tus en couple. Il y a des sujets qui sont tabous. Si, Christin. Après oui, mais moi, je pense aussi qu'après, ça va peut-être choquer les femmes, mais je pense aussi que c'est peut-être pour ça que depuis la nuit des temps, que les hommes ont toujours eu plusieurs compagnes. Légalement ou illégalement. Après, les femmes aussi l'ont toujours fait, hein. Les femmes aussi trompent pour diverses raisons. Mais la raison principale pour laquelle les hommes trompent, c'est parce qu'il y a peut-être, je sais pas, un tremplin de testo qui fait que peut-être que il n'y a pas assez de rapports, ou peut-être que la femme, on va la garder pour les trucs spéciaux où tu te donnes vraiment le temps, et les autres dehors là, c'est juste, on se voit, on passe 15 minutes ou 20 minutes ensemble, après on se revoit encore dans un mois ou dans 2 semaines, quoi. Parce que, je sais pas, hein, c'est pas une excuse, mais c'est quand même c'est pas une coïncidence. Si tu regardes dans tout le temps de l'histoire, vous allez dire oui, mais c'est parce que la tromperie de l'homme a toujours été légiférée. Je pense quand même que quand on regarde dans tous les écritures, tous les temps, toutes les civilisations, il y a toujours eu ce truc où l'homme a toujours eu plusieurs femmes. Oui, mais après, attention, il n'y a aucune civilisation dans le monde perpétuer, il n'y a pas que pour assouvir des désirs SEX, hein, bébé. Oui, mais il n'y avait pas que pour perpétuer. Parce que si c'était... Très mauvaise image de l'homme. Hein. Si c'était que pour perpétuer, je pense que ces hommes-là auraient eu 200 enfants. Parce que si vraiment tu penses que les prophètes... Pas dit que c'était que pour... Non, mais je dis... En partie ça, bébé. En partie, c'était pour perpétuer. Mais aussi, il y avait aussi le côté du désir, tout simplement. Donc, ces hommes-là qui avaient des 4 femmes, tous les prophètes qu'on a connus dans tous les livres, et donc, les royaumes à vœux. Je pense que l'homme, depuis la nuit des temps, en tout cas l'homme, le masculin, depuis la nuit des temps, a trouvé des moyens pour peut-être régler ce problème de misère sexuelle. Donc, ça voudrait dire que l'homme n'est pas capable de réfréner un peu ses envies. Même pas l'homme n'est pas capable, la femme n'est pas capable d'assouvir l'envie animale complète de l'homme. Donc l'homme n'est pas capable de réfréner ses pulsions et de se calquer sur un rythme plus ou moins modéré avec son épouse. Tu utilises le mot recaler. Pourquoi on va recaler si on vit?
C'est en quoi? Si on vit. Le but de la vie, c'est pas de se retenir, d'être dans la frustration. Ah, mais le but de la vie, c'est pas non plus de tirer des coups à tire-larigot. Hein. Enfin, mais si tu es épanoui comme ça. Oui, mais si toi, tu es épanoui comme ça, pourquoi Bien la personne sûr. avec laquelle tu Elle n'arrive pas à te faire épanouir. Non, mais attends, après, Christin, là, c'est aussi une question d'équilibre, en fait. Tu peux pas vouloir que la personne avec laquelle tu es, et ça, c'est un gros problème, aussi bien féminin que masculin. Oui. Toi, tu es comme ça, il faut qu'elle soit comme ça aussi. Ben non, trouver un juste milieu pour essayer de trouver un terrain d'entente. Ouais, c'est quoi le juste milieu? Bah, comme je te dis, vous faites un calendrier, tu discutes déjà dans un premier temps, vous faites un calendrier. On sait tous que... on sait tous que l'impulsion de l'homme, surtout à un certain âge... Donc, c'est quoi la finalité alors? La finalité, c'est le se calendrier. à se dire que, le calendrier, c'est bien. Les hommes, le calendrier, non, le calendrier, ça peut être une bonne solution. Bah oui. Mais, comme j'ai dit, on sait tous que ça ne va pas être respecté. Oh là là. Ok. Parce que je dis juste que votre période d'ovulation où vous avez vraiment envie, c'est peut-être 4 jours dans le mois, où vraiment vous êtes... vous, vu que vous savez tout, là, les hommes, vous connaissez le cycle des femmes. Mais voilà. Faites-les. En fait, calquez-vous sur le... Même sur les cycles et même sur les... et tout. Enfin, et même sur les 4 jours là où vous avez envie, en fonction des responsabilités que vous avez dans la vie, et il y a aussi ça qui fait défaut. En fonction des responsabilités... Un homme responsabilité ou pas, il peut faire l'amour. C'est pas les mêmes. Mais vas-y, waouh! C'est juste en train de dire. Oui, mais je suis en train de te répondre. Un homme... C'est pas les mêmes. On est revenu, il y avait le livreur Amazon qui nous a... Je dis que même sur les 4 jours là où vous avez envie, là, votre période de ovulation, là, même sur ces 4 jours là, vous ne faites pas pendant 4 jours l'amour par mois. Pendant ces 4 jours là. Si on doit se dire que, ok, dans les 30 jours, la femme, pendant 7 jours, elle est en zone de repos. Et après les zones de repos, ça peut durer longtemps, l'envie ne revient pas tout de suite, mais elle est disponible que 4 jours. Un homme, s'il sait que c'est que pendant 4 jours qu'il peut tous les jours faire l'amour, il peut attendre. Mais si encore pendant ces 4 jours-là, on nous fait comprendre que, en fait, j'ai pas vraiment envie aujourd'hui. On se dit, bon, au fait, au final, mais attends. Ouais, ça sert à rien. En fait, c'est quoi, en fait? En fait, c'est quoi? Tu vois, donc, par contre, un homme, sur les 30 jours, vos 4 jours, pour lui, c'est peut-être 12 jours où il est en mode, je ne peux pas me retenir. Je vais tout faire. Je vais lui masser les pieds, massage de dos, comme vous faites quand vous avez besoin. Vous êtes là, vous êtes gentil. L'homme aussi, pendant 12 jours, il va être là en mode, et quand il voit que, contre le mur, c'est bon. Imaginez-vous pendant vos 4 jours où vous êtes dispo, nous on dit, en fait, j'ai pas vraiment envie. Quoi. Bien sûr, tu as de la frustration, tu te poses des questions. Tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible. Pendant 30 jours, je peux pas. Et juste ces jours-là, je veux. Et toi, tu me dis, je veux pas. Ça peut arriver. Après, encore une fois, il faut communiquer, il faut comprendre l'autre. Bien sûr, il ne faut pas que ça se répète le mois prochain parce qu'effectivement, tu as de la frustration qui s'accumule. Ouais. Mais encore une fois, on n'est pas venu sur Terre pour se monter dessus H24 tous les jours. Quel est le rôle du sexe? Le premier rôle, c'est de concevoir une famille et après, c'est le plaisir. En tout cas pour moi. Voilà. Donc le rôle du sexe même, c'est la reproduction. Oui. Et la reproduction, c'est pas dès que tu fais l'amour que tu as l'enfant. Oui. Ça veut dire que sur les 100 jours que tu vas essayer, il y aura peut-être 30 jours où potentiellement, sur les 100 jours, il y aura peut-être 2 fois où l'enfant va arriver. Donc, tu as 80 jours de plaisir. Oui, mais encore faut-il, dans un premier temps, déjà vouloir se reproduire, déjà d'une. Parce que tu peux très bien le faire juste pour le plaisir. Oui, mais je dis, il y a même des couples qui sont en mode on veut faire un enfant, mais qui sont encore dans une restriction de aujourd'hui je veux pas forcément parce que je me suis... arrête. Alors après, attention, ils regardent aussi par rapport au cycle. Hein. Ils regardent par rapport au cycle, Beb. Tu peux pas, c'est logique. Pour faire un enfant, tu regardes par rapport à ton cycle, tu as ta période d'ovulation et c'est là effectivement il faut que tu donnes tout. Oui. Voilà. Mais tu vas pas me dire que les femmes qui veulent, regardez-moi vous là, les femmes
Donc, c'est parce que vous êtes à la recherche d'un enfant. Mais n'importe quoi. Mais mais t'es en train de dire un truc qui n'a rien à voir. Mais moi, je pense. Ouais, mais laisse-moi un peu finir mes questions. Je sais, Bev, ce que tu vas dire. Est-ce que quand vous êtes en mode je suis disponible pour concevoir un enfant, est-ce que vous êtes plus actif sexuellement avec votre monsieur? Bah oui, Bev, c'est logique. La réponse est non. Bah bien sûr que si. Mais comment tu vas avoir un enfant si t'es pas actif sexuellement? L'enfant va arriver par hasard. Ouais, c'est ça. Allez, bon, écoutez. Ça veut dire que toi et moi, quand on a eu notre fils qui a 3 ans aujourd'hui, là, avant que l'enfant arrive, On n'a pas fait ça, Bev. on était actifs sexuellement. Mais nous, Faut reprendre d'ici là en non, mais nous, on l'est toujours. Et nous, franchement, nous, quand on... Regarde, Christin, même, quand on voulait, on était là, tac, 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 ça venait pas. C'est quand on a dit, allez, c'est bon, tu sais quoi, on lâche l'affaire et tout, bam, c'est venu. Vrai ou faux? C'est juste vrai pour ou dire... faux? Je sais pas. Vrai, arrête de mentir. Vrai. Merci. C'est juste pour dire que cette fameuse thèse de le sexe, c'est juste pour la reproduction. Ah non, Ça mais veut c'est dire pas une qu'il fameuse faut- thèse. T'as posé une question, je t'ai Oui. répondu. T'as dit, le sexe, c'est pourquoi? Je t'ai dit, c'est pour se reproduire. Et après, il y a une notion de plaisir. Oui, voilà. Mais quand on se reproduit, une thèse. on a du plaisir aussi. Bien sûr. Ben voilà. Donc en premier lieu, le sexe dans le couple, c'est un moment de plaisir d'abord. Et après ce plaisir, peut en découler un enfant. Oui, aussi. Parce qu'il n'y a pas le truc de on fait le sexe pour avoir un enfant. Il n'y a personne qui sait que l'enfant va arriver. Ah Donc oui, ça non, veut dire mais- que le sexe, la réponse, Bien sûr. c'était une réponse à source unique. La vraie réponse, c'est que le sexe, c'est pour un plaisir dans le couple. Oui. C'est pour ça que ça existe. Oui. Et encore plus, si vous êtes dans une optique de faire un enfant, il faut que vous multipliez des actes. Tout à fait. Et pendant ces multiplications des actes-là, il y aura peut-être 70% des moments où ça va être l'homme et où ça va être la femme. On ne peut pas, et ça c'est utopique, c'est les femmes qui pensent ça. Combien de partenaires sexuels as-tu eu et quelles leçons as-tu tirées de ces expériences? Vous savez qu'on a un jeu de cartes ou pas? Vous savez pas? Non, alors vous savez pas. Donc pour les nouveaux, pour les anciens et tout, on a un jeu de cartes qui s'appelle En face de toi le jeu. C'est un jeu de cartes qui vous permet d'aborder des questions assez intenses, des questions qui vont forcément susciter le débat. Donc, je vais me prêter encore une fois de répondre aux questions, sachant que dans le jeu de cartes, regardez, attention, il y a, bon là j'ai pris, évidemment, il y a des questions bleues, c'est des questions qui sont assez deep, et des questions spicy. Les questions spicy, c'est des questions qui sont assez hot. En fait, Heureusement que je suis, regardez dans la conception des femmes comment elles réfléchissent. Après, je vous laisse. Certaines femmes, pas toutes. Les femmes vont se dire, quand je fais l'amour avec mon mari, peut-être 5 fois par mois, ça se passe pas bien. Je pense que la solution devrait être de réduire les temps de sexe. Comme ça, le peu de jours qu'on aura, on fera le mieux pour que ça se passe bien. En fait, c'est ça la solution. Ils se disent que peut-être la raison pour laquelle on ne fait pas bien l'amour, c'est parce qu'on fait trop l'amour. Donc, si on en fait moins, ça va forcément bien se passer. Là où l'homme se dit, si on en fait moins, il va être frustré. Et au fait, l'acte ne va pas forcément bien se passer parce qu'il en aura moins. Parce que l'homme va améliorer sa performance sexuelle à cause ou grâce à la répétition. C'est en faisant plusieurs fois qu'il va comprendre peut-être que je devrais faire ceci et ça. Et au fait, et en plus, le pire, c'est que cette décision-là que vous prenez de réduire les temps sexuels pour que vous passiez mieux ou que vous fassiez mieux l'amour avec votre partenaire, vous ne le dites même pas à vos maris. Vous décidez juste que, au fait, on devrait faire moins. Peut-être que la rareté va faire que ça s'améliore. Sauf que la rareté chez l'homme, ça augmente la frustration. Et donc, au final, on a des femmes qui vont se dire que la rareté va améliorer et les hommes vont se dire que la rareté augmente. Et au fait, l'acte sexuel sera toujours, toi, dans le temps où tu veux faire passer un truc, machin, l'homme sera dans, en fait, ouais, quoi, voilà, je fais vite le truc et, tu vois. C'est ce que j'avais à dire. Donc, pour conclure, la moi, misère sexuelle, qu'est-ce que tu as retenu de cet petit épisode? j'ai retenu que, alors, je ne sais pas s'il y a des femmes qui sont dans ce schéma-là, mais j'ai retenu en tout cas que c'était plus les hommes qui étaient dans ce schéma-là, parce que pour vous,
vous mettre en couple avec une femme, être marié, pour vous, c'est la garantie d'avoir accès au sexe avec votre partenaire, garantie qui n'est pas forcément toujours là, ou qui n'est pas, à la hauteur de vos attentes. C'est ce qui crée chez vous une misère sexuelle. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut communiquer, encore une fois, communiquer, essayer de mettre des outils pour que les rapports sexuels puissent se faire. Après, je pense aussi que malheureusement, après, on vous comprendra peut-être pas parce que effectivement, vous, nous, il y a du cérébral, nous, il y a un contexte, nous, il y a l'humeur. En fait, nous, il y a plusieurs éléments qui viennent faire que je suis disposée à toi et je me rends disponible, alors que vous, il n'y a pas grand-chose, quoi. Tu sors dans la rue, la première qui vient et te propose, vous, il n'y a pas quoi. grand-chose. Et il y a cette balance qu'il faut essayer de mettre un petit peu à la même hauteur pour que les deux puissent se comprendre. Mais après, je pense que cette narration aussi, de votre côté, des hommes, je pense qu'il faut qu'elle change aussi parce que ça peut amener énormément de pression et de frustration aux femmes aussi. et de frustration de se dire « Ah ouais, en fait, tu sais quoi, on va le faire 5 fois par semaine, même si je prends pas mon plaisir, en fait, on le fera. Et en fait, comme ça, au moins, lui, il aura kiffé. » Mais en fait, non, c'est pas une solution. Il faut que ce soit un acte qui soit partagé et vécu des deux parties. On n'est pas forcément... on peut pas forcément prendre tout le temps du plaisir, ou en tout cas, on peut prendre du plaisir, mais peut-être pas à la même échelle lors des 5 rapports, par exemple. Et ça, c'est OK aussi, vous devez vous dire ça? Oui. Okay. Mais il faut pas non plus rentrer dans ce truc de, tu vois, se mettre la pression et se dire, il faut absolument que je le fasse parce que sinon, monsieur, il va aller voir ailleurs, quoi. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un dialogue qui soit clair des deux parties. Messieurs, sachez que, de toute façon, je pense que vous l'avez un peu compris, que les femmes, nous, on est très émotionnelles, on fonctionne avec ça, certaines en tout cas. Ça, c'est des choses qu'il faut parler d'emblée. D'emblée. Quelle est la place du sexe pour toi? Peut-être, je sais pas, faire un contrat, faire un calendrier, je sais pas. Ne pas forcément mettre la pression. Parler aussi du consentement. Moi, en tout cas, de questionner sur le pourquoi t'as pas envie, ça ne sous-entend pas derrière que je veux te forcer, mais c'est juste de savoir en fait qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai loupé un truc, peut-être que tu vois j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, peut-être que toi il y a quelque chose qui va pas et je suis pas au courant. Moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Et après de se dire que le sexe c'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose qui peut nous rapprocher, qui peut faire que on décharge aussi nos batteries, qu'on repart sur des bonnes bases et que surtout on passe un moment agréable pour les deux parties, quoi. Ouais. Donc essayons de faire au mieux pour que ça se passe bien et pour qu'il n'y ait pas de pression ou trop d'attente des deux parties, quoi. Et aussi de connaître vos corps aussi, c'est important. Les femmes, surtout vous qui avez un corps un peu particulier, de connaître ce qui vous fait plaisir. Parce que souvent on remet trop cette charge aux hommes et vous demandez aux hommes de vous faire plaisir alors que vous-même, individuellement, vous savez même pas quel est le bouton qu'il faut appuyer pour que vous fassiez plaisir. Vous laissez que votre homme soit en mode, comment on appelle le film là je sais pas. Indiana Jones, genre je vais aller chercher où sont les trésors. Non. Soyez déjà vous-même, sachez où est votre trésor. Dites à votre homme, donnez les directives et il va exécuter. Yes. Les trucs là, après, il sait jamais bien faire. Oui, mais c'est parce que toi-même, tu sais même pas ton corps, c'est comment. Il y a aussi ça aussi qui compte. Yes. Donc voilà, on se retrouve dans un autre épisode. Le jeu en face de toi, notre jeu. Oui, parce qu'on a un jeu de cartes qui est disponible sur Amazon, sur d'autres marketplaces en Afrique, à Abidjan. Disponible. On a aussi notre t-shirt Garçon Princesse qui est disponible sur notre site internet, peut-être bientôt sur Amazon. Et voilà. Tu avais un truc à dire? Non, mot de la fin, communication. Communication. Effectivement, on a hâte d'avoir vos avis en commentaire parce qu'on a parlé un peu du consentement beaucoup et après on a parlé de la misère sexuelle. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et à surtout prendre soin de vous et de vos proches. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. Salut. Ciao. Salut.